Buongiorno, buongiorno chers amis. En ce 24 octobre, je vous accueille sous ce bel air de Sofiane Pamar. C'est ça, hein, que je dise pas de conneries. Oui, parce que je trouve ça tellement relaxant. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un merveilleux week-end à faire ce que vous aviez envie de faire avec les personnes avec lesquelles vous vouliez être entouré. C'est très important. Voilà, je vais être encore dans les remerciements. Oui, chaque jour, je remercie le ciel et la terre, mes anges, d'être rempli de joie, de gratitude, et vraiment de me dire, waouh quoi. Il y a sur cette terre de magnifiques personnes. Et c'est vrai que depuis quelques années, je ne suis entourée que de cela. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai pas eu beaucoup de personnes néfastes. Je crois que là-haut, j'ai une belle étoile. Et vraiment, vraiment, je suis tellement en gratitude de cela. Je voudrais remercier de nouveau Edith qui était passée la fois passée sur ma page. Je lui ai fait des remerciements, elle a remis un message et ça m'a encore beaucoup touchée. Voilà Edith, je voulais vous dire que simplement merci. Simplement merci à vous pour ces mots. Merci beaucoup Edith. Je voudrais aussi remercier, ce week-end a été, surtout samedi, avec mes 8 belles élèves. Que dire? Il y avait 4 anciennes et 4 nouvelles. Waouh quoi. De nouveau, à un moment, mes ateliers sont, je dis, uniques. Mais celui-ci était exceptionnel. Des dames très à l'écoute, très réceptives, très comiques, beaucoup de coquinerie, surtout avec mon tarot après à la fin érotique, elles ont toutes voulu y toucher, hein, sacrée nana là. Vraiment, des débutantes qui ne connaissaient rien au tarot, et j'ai été scotchée de nouveau parce que voilà, quand on ne mentalise pas et qu'on se laisse aller en regardant ce tarot, simplement en observant, mais incroyable, incroyable. J'ai eu par exemple, par rapport à une dame qui a Perrine, que je salue, terrible Perrine, terrible, j'ai adoré. Donc j'ai offert mon tarot à chacune, hein, et elle a eu comme carte du jour la papesse. Et je dis, tiens, qu'est-ce que tu vois? Et je pense que je lui avais dit, voilà, ça représente en général la femme voilée, secrète. Elle dit, oui, mais pour moi, je m'en fous qu'elle soit habillée, peu importe comment elle soit habillée, elle doit simplement expulser quelque chose là en dessous de sa robe. Vous voyez? Comme si c'était un entonnoir et qu'il y avait des choses qui devaient s'évacuer. La papesse, c'est quelqu'un qui accumule. C'est une urne. On sait bien que le numéro 2 en chiffre romain, ça parle de urne. Donc, il faut remplir la urne pour accumuler. Et puis, à un moment donné, quand il y a toute cette sagesse, ce savoir et tout ce que l'on a appris, on transmet comme le pape après, qui est devant le temple. Tandis que la papesse, elle a les piliers du temple derrière parce qu'elle n'a pas encore accès. Parce qu'elle est dans une énergie de savoir, de formation, voilà. Elle doit apprendre avant de transmettre. Voyez ce qu'elle a dit. Elle évacue par le dessous ce qu'elle doit évacuer. Je dis waouh quoi. Je dis je transmets beaucoup de choses à mes élèves, mais mes élèves me transmettent quelque chose et me font apprendre beaucoup. Parce que si moi je ne pratiquerais pas le tarot au quotidien, j'apprendrai pas et je n'évoluerai pas. Donc c'est grâce à elle, grâce à vous, chers consultants, que j'évolue. Et à un moment donné, comme on dit, l'élève dépasse le maître. Ben oui, c'est comme ça. Quand on a accumulé un savoir ou des choses qui nous passionnent, on est obligé, enfin, c'est ma façon de voir les choses, Carmen parle bien s'il te plaît, ne bafouille pas de transmettre. On ne peut pas
rester comme un poisson dans son bocal parce que finalement on tourne en rond et ça va pas. On doit transmettre, c'est presque salutaire, je pense. Donc cet atelier a été, mais ça a passé de nouveau comme... et je les remercie toutes, avec leur personnalité. En même temps, j'ai dû me faire respecter parce que, comme disait, j'ai eu un message de ma tendre amie Nicole qui m'a dit « Carmen, chapeau, tu as géré le truc, hein, tu as été un beau chef d'orchestre parce que c'est pas évident, hein, de mettre l'équilibre parce que souvent on prend la parole, on peut s'éparpiller, deux qui sont au bout de la table commencent à papoter, puis moi je suis à l'autre extrême, je dois mettre, hop, on revient à nos moutons. Là il y a une dame qui fait son tirage, respect pour celle qui tourne son tirage comme on l'a été pour vous, et on écoute. Je suis obligée de faire ça, mais ça a été 2 fois, et franchement, ça a été pris de la bonne manière, parce que de nouveau, tout dépend comment on va transmettre les choses et comment on dit les choses. À un moment donné, il faut stopper. Sinon, on ne s'entend plus et ce n'est pas possible. Voilà. Donc, ça a été du pur bonheur de les accueillir chez moi. De nouveau, cette adrénaline de ce spectacle qui commence et après, ça finit. Les rideaux se ferment. Moi, je range toute ma table. Mon mari est venu un peu plus tard parce que mon mari, quand je fais des formations, voilà, il s'occupe, il prend son temps pour lui, il va faire quelques courses, il va s'acheter des petits vêtements, il va des fois travailler, ça dépend, même s'il ne travaille jamais le samedi, voilà, il n'est pas là dans la même pièce et ni dans l'appartement, parce qu'il sait que c'est mon truc à moi, et c'est comme ça que ça fonctionne depuis 2014, et il n'y a pas de problème, je ne fais pas ça tous les jours non plus. Donc après mon mari est venu vers 6h30, j'ai eu le temps de rassembler les choses, de mettre de l'ordre à mon aise, avec une paix, une sérénité à mon aise. J'ai posté les photos beaucoup plus tard avec un montage. Et figurez-vous qu'en mettant ma table de côté, en dessous de la nappe, une des participantes, Sylvia, avait par mégarde égaré 2 cartes, la lune et le battleur, juste à son emplacement. Je l'ai contactée, j'ai dit voilà, Nancy, je garde tes 2 cartes. Quand tu veux, tu passes les prendre parce qu'un tarot qui n'est pas complet, ça ne va pas. Et en même temps, les 2 cartes qui sont restées là a toujours une explication. Vous savez, des fois, ça m'est arrivé de faire un tirage et de constater par la suite qu'il me manquait 2 cartes ou une carte. Ça veut dire quelque chose. Si cette carte n'était pas là, c'est qu'elle ne devait pas être là. Et la carte qui reste dans le boîtier ou je ne sais où a une explication à comprendre. Donc, Nancy, c'était la lune et le passé. Voilà. Et ça parle de tout ce qu'on a parlé dans son tirage, sans aller en détail. C'est magique. Même là, quand on égare une carte ou 2, ça a une signification. Alors voilà, merci à toi, Perrine, pour ta légèreté, ton humour. Perrine travaille à l'hôpital Erasme avec Sylvia, que j'avais rencontrée à mon exposition à Arborescence et aussi en ville par rapport à mes rouquines. Elles travaillent ensemble. Sylvia était bientôt en pré-pension, dans 2 mois. Et l'autre dame, je ne sais pas son âge, était une de ses collègues et amies. Elles sont venues. De nous, on a l'impression de se connaître tout le temps. Chacun avec sa particularité, son originalité, loin d'être banal, j'aime bien ces mots. Nicole, toujours présente. Voilà. Valérie avec sa douceur. Valérie, des fois, était un peu perdue. Elle avait la tête ailleurs. Elle rêvait, mais on sait pourquoi. Alors, Santina, d'une pure gentillesse, une extrême douceur, toujours là, depuis plus d'1 an. Merci, Santina, aussi à toi. Oui, Sylvia, très originale, avec ses lunettes de toutes les couleurs, faisait penser un peu à Gottener en féminin. Son pull plein de couleurs aussi, très très chouette. Elle connaissait rien en tarot et elle est partie de chez moi en disant « J'ai beaucoup appris, Carmen. C'était pas une formation, mais qu'est-ce que j'ai appris? Merci, j'ai adoré. » Que je n'oublie personne. Carmela, sicilienne, que j'ai rencontrée à mon dernier salon à Mons.
Trop comique. Elle était contente d'être là. Elle ne connaissait rien au tarot. Elle était soif de connaître. Elle était dans l'écoute. Vraiment, très belle présence aussi, Carmela, je te remercie. Nancy aussi. Très belle présence. Très à l'écoute. Elle était scotchée aussi. Elle n'y connaissait rien. Elle papotait des fois un peu trop. Hein, elle était tellement dans la soif de... Mais voilà, Nancy, merci. Merci pour ta belle présence aussi. Je n'ai oublié personne, hein, je pense. Ils étaient 8. Voilà. Une journée exceptionnelle, une après-midi. Parce que c'est presque une journée. Hein, je les ai fait venir 1 heure à l'avance pour se rencontrer, boire un thé, un café, de belles petites pâtisseries. D'ailleurs, j'essaye toujours d'avoir beaucoup. J'aime pas que ça manque parce qu'on était quand même 9 en tout. Soit l'une à manger, soit l'autre fait régime. Mais elles sont très dans le contrôle de... Elles me coûtent pas cher. Mais bon, moi j'aime bien que on ne se gêne pas. Mais je pense pas qu'elles étaient gênées. Voilà, c'était que... ça devait être comme ça. Voilà. Hier encore une belle soirée au Saint-Étienne avec notre ami grec qui a fait... l'affiche était Mes Racines, qui a chanté en français, en anglais, avec de la danse aussi. Non, en français et en grec, puisqu'il est grec. Sa famille était là, un moment très émouvant. Greg, on le sentait très paniqué, parce qu'il s'est dit, aïe, 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 il y a beaucoup de monde que je connais. Il s'est mis de la pression, et c'est normal, je comprends. Je suis passée par là il n'y a pas longtemps. Et merci Greg pour ce que tu as fait, parce que tu nous as fait voyager au soleil. Merci beaucoup. C'était une soirée aussi où j'ai observé beaucoup de gens. Il y a des choses qui m'ont interpellée, qui m'ont rendue triste certaines fois. Et de nouveau, à comprendre certaines choses. Parce que moi, Carmen, je suis dans l'observation. Ça peut être une grande qualité comme quelque chose qui peut me desservir. Et l'observation est très importante. Et moi, je vois beaucoup de choses. Je sens beaucoup de choses. Et je perçois beaucoup de choses. Voilà. Il y a certains comportements qui ne m'ont pas plu, mais de nouveau pour apprendre certaines choses, et tout va bien. Une fois qu'on dit ce qu'on ressent, peu importe après ce qu'on en fait avec ça, mais qu'on soit intègre, qu'on dit les choses, et on se sent mieux. Voilà. Merci la vie, et merci à tous pour ces moments précieux. Voilà. Les amis, je pense qu'on va faire après 12 minutes où j'ai papoté. Ben voilà, je me suis pas trouvée longue. Je trouvais qu'il fallait dire ce qu'il fallait dire. Allez, une petite carte avant de commencer mes consultations. J'ai pas encore mangé. Je commence mes consultations à 14 h jusqu'à 15 h 30. Donc, encore un... Ben écoutez, il y a celle-là qui vient. La maison de Dieu. Eh bien oui, c'est comme s'il y aurait des briques qui se sont écroulées, où on s'est senti comme ça dégringolé. Ça, c'est la joie. Ben là, il y a moins de joie, quoi. C'est comme si on nous avait détruit. Ça parle un peu de ce ressentiment, de ce qu'on a pu ressentir. Je ne sais pas si vous êtes dans ce schéma-là. Peut-être on était là et puis tout à coup, on s'est retrouvé par terre avec les briques au-dessus de nous et qu'est-ce qui se passe? Alors, on va un petit peu voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ben oui, parler à cœur ouvert. Et c'est ce que moi, j'ai fait. Voilà. Voilà, c'est important. Une fois qu'on parle à cœur ouvert et de ses sentiments, tout va pour le mieux et on retrouve la joie et on se rééquilibre parce que la maison de Dieu à l'envers, c'est un peu un éclaboussement et au niveau même des chakras, tout est éclaboussé et on se sent pas bien, perd d'énergie. Mais en ouvrant son cœur et de nouveau en parlant avec sincérité et intégrité, ben on retrouve sa joie de vivre, on se remet droite et tout va bien. Très important les amis, on peut des fois se sentir waouh, dévasté, mais dès qu'on dit ce qu'on doit dire, on se sent mieux. Alors pourquoi garder ça en soi?
Et après, tout est éclairci. Rien n'est grave en fait. Un malentendu ou pas, ou des constatations, le fait qu'on on a simplement dit nos ressentis. On en fait ce qu'on veut après. On juge ou on juge pas, ou voilà. Mais on se sent mieux. Et le cœur a dit ce qu'il fallait dire. Voilà les amis. Allez, j'ai envie de, oui, on va dire guérir avec les anges. Je pense que ça a besoin d'être. On va voir ce que l'archange Raphaël nous dit de faire avec ses émotions. D'accord? Indigo. La personne pour qui vous demandez l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Eh ouais, ça ne fait que continuer. L'hypersensibilité. Vendredi soir, j'ai chanté cela pour un bel ami. Ce titre qui a été composé par monsieur, voilà, Ange Rémia. Et je lui ai fait une surprise, il s'y attendait pas, sur ce titre hypersensible. Et ça a été d'une très grande émotion parce que j'ai craqué au moment où j'ai dit fragile. Donc voilà. J'éteins. Allez, on y va. Il est important que vous compreniez la nature des indigos. Peut-être êtes-vous ou une personne indiquée dans la situation présente indigo aux parents d'un enfant indigo. Ce sont des êtres dotés d'une volonté inébranlable, dont les élans... J'ai de nouveau dans l'émotion. Pas possible pour le moment. Allez, je reprends mon souffle. Alors, ce sont des êtres dotés d'une volonté inébranlable, dont les élans spirituels sont soutenus par de fortes convictions personnelles sur la manière de changer le monde pour l'améliorer. Les indigos ont un tempérament enflammé qui les pousse à mener leur campagne activiste. Peut-être avez-vous tiré cette carte parce que vous êtes appelé à aider les indigos à conserver vivaces leurs dons spirituels et leur mission. La plupart d'entre eux sont incompris ou diagnostisés sous des labels comme TDAH, trouble déficit de l'attention hyperactivité, à cause de leurs pensées rapides comme l'éclair et leur intuition fulgurante. Vous pouvez les aider à garder confiance en eux et leur indiquer une direction utile afin qu'ils puissent utiliser leur talent naturel pour nous aider. La marche à suivre, les amis, si vous vous sentez dans cette configuration d'être cet être hypersensible, de vous dire des fois, j'aurais pas dû être né à cette époque, ou pas être né dans ce monde, où on ne comprend pas ma langue, où des fois on est perçu comme bizarre, étrange. Mais je dis que j'adore la bizarrerie. L'hypersensibilité, l'hyperactivité, vous voyez, tout ça fait partie des enfants indigos. Voilà. On est perçu des fois comme des êtres bizarres. Voilà. Alors, la marche à suivre, les amis. L'archange Métatron supervise la nouvelle génération. C'est donc l'ange à appeler en priorité pour résoudre les problèmes concernant les enfants et les adultes indigos. Prenez le temps d'apaiser votre corps et votre esprit en fermant les yeux et en respirant profondément. Prenez le temps d'apaiser votre corps et votre esprit en fermant les yeux et respirant profondément. Posez ensuite silencieusement à l'archange toutes vos questions à propos des enfants en général, d'un enfant en particulier ou d'une personne montrant des qualités indigo, comme une grande sensibilité, une grande volonté et un intérêt pour la planète. Demandez à l'archange Métatron de vous conseiller sur votre mission d'assistance auprès de la génération indigo. Voilà les amis. Si vous sentez que vous êtes comme ça, ou entouré d'un enfant indigo ou d'un adulte, voilà, il y a tout ce message qui vous dit de faire appel à cela. La personne pour qui vous demandez de l'aide à un indigo, c'est-à-dire un hypersensible, né pour montrer le chemin. Donc ces personnes ont quelque part une mission. Oui, ces personnes veulent sauver le monde. Des fois, ils y arrivent, des fois pas, au risque de se perdre eux aussi.
Mais à un moment donné, quand on se recentre et on perçoit qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon de dire ou de faire, on se recentre et ça va mieux. Voilà les amis. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas, j'ai envie de vous présenter cette chanson Zazie, Speed encore. J'aime beaucoup cette chanson. Elle, oui, elle me correspond, voilà. On est tous, des fois, on a l'impression d'être emprisonné de son corps ou autre et on a envie de s'en libérer. Et Zazie respire là. On se libère. Voilà. On y va? Allez. Ça fait très longtemps que ça fait plus. J'ai pas d'eau. J'espère que ça ira, que je vais pas manquer de respiration. Allez, sans filet. Pour vous les amis, je vous souhaite déjà une merveilleuse après-midi et un bon appétit en tout cas. Allez, on va essayer de mettre à fond. Allez. Publicité, hein. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher, sous tes airs douces mal léchés, tu vibres encore, tu vires encore. Allez, debout, allez, sors. Je te sens battre au fond de moi. T'as beau ne pas être neuf, mais pas si vieux. Non, t'es flambant vieux. Et tu speed encore. Oui, tu speed encore. Réveille-toi, fais pas le mort. L'univers s'arrête pas. Parce qu'on n'a plus voulu de toi. Allez hop, tu es libre encore. Oui, libre encore. Allez, quitte ce corsage. Bats plus vite que ton âge. Sors de ta cage. Allez hop, speed encore. Speed encore. Bats mon cœur. Cogne et sort de ce corps. Allez hop, speed encore. Speed encore. Bats mon cœur et sort de ce corps. Allez hop, speed encore. Mon cœur sort de ce corps. Allez hop. Allez hop. Allez hop. Allez hop. Speed encore. Allez hop. Allez hop. Allez hop. Allez hop. Allez hop. Speed encore. Mon cœur sort de ce corps. Allez hop. Allez hop. Allez hop. Allez hop. Voilà les amis, on va terminer avec cette chouette chanson, plein de vibrations et de allez hop. Les amis, je vous embrasse, ce fut pour moi encore un moment de joie. Je vous aime, je vous love, à très bientôt et prenez soin de vous et soyez intègres. D'accord? Je vous embrasse très fort.
Bisous, bisous.